Qu'est-ce que l'on peut essayer de comprendre derrière le fait que quelqu'un consomme des fruits ou des légumes et se sent mal? Je pense que ceux qui sont habitués à voir des vidéos le savent déjà. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de détoxination. Nous sommes dans un monde dans lequel on a appris à fuir, à haïr les symptômes. On est un monde dans lequel finalement il faut paraître toujours performant, au mieux de sa forme, toujours heureux, rayonnant. Et tout petit signe, eh ben, hop, on le supprime immédiatement. On prend des médicaments pour bloquer, que ce soit la toux, le rhume, la sinusite. On enlève toutes les petites marques qu'on peut avoir sur le visage, sur le corps, et puis on enfouit ça à l'intérieur. On ne s'intéresse pas à la santé de notre être, on s'intéresse à la santé de notre peau, à l'apparence de notre peau uniquement et simplement. Qu'est-ce qu'il se passe quand on dit « les fruits me rendent malade » ? En fait, c'est tout simplement, si les fruits sont l'aliment normal et physiologique et que le corps n'arrive pas à traiter les fruits, c'est signe que le corps est tellement engorgé, tellement constipé, moi j'ai tendance à dire constipé, congestionné dans sa lymphe, avec une lymphe épaisse, chargée de toxines. Il est tellement congestionné que le moindre petit morceau de fruit, excusez-moi j'ai une petite poussière, que le moindre petit morceau de fruit, qui est physiologique pour le corps, va donner des réactions en chaîne par l'arrière qui vont être surprenantes pour l'individu. C'est-à-dire que dès lors qu'on va apporter un tout petit peu de vitalité, autre chose qu'une nourriture qui est une nourriture de mort, une nourriture biocide d'une certaine manière, eh bien dès lors qu'on va apporter un aliment qui est un tant soit peu approprié, le corps se dit immédiatement « Ouh là 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 là, mais c'est bon signe ça, je me mets à nettoyer ». Et le nettoyage, il va de plus belle. Vous savez, c'est le fameux syndrome des cerises au mois de mai. On n'a pas consommé, traditionnellement, bon, les gens ne consommaient que très très peu de fruits. En mai revenaient les cerises, ils disaient, voilà, les cerises me donnent la diarrhée, me donnent la courante. C'est bien simple, c'est que le corps a énormément besoin de détoxiner suite finalement à toute l'alimentation de l'hiver qui était la plupart du temps une alimentation céréalière, donc inadaptée, qui crée beaucoup de colle, de mucus, de toxines, qui crée une lymphe bien épaisse. Les cerises arrivent là-dessus, le corps il se réjouit, et là, on est parti pour la crise de diarrhée. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si les fruits vous rendent malade, si les jus vous rendent malade, c'est que vous en avez désespérément besoin. Il n'est pas normal de ne pas tolérer les fruits et les jus de légumes. C'est signe uniquement d'un terrain extrêmement engorgé qui demande des nettoyages. Et donc, la meilleure des options, c'est de faire ce nettoyage, parce que c'est la seule façon d'aller vers l'état de santé, mais le faire de manière avisée. C'est-à-dire que je comprends très bien que si les symptômes sont trop violents, ça devient extrêmement inconfortable, incompatible avec une vie, on va dire une vie active. Alors quelle est la solution? Ben, la solution, c'est ce dont je vous ai parlé aussi pour les allergies. Quand on me dit, voilà, je suis allergique à la banane. La personne qui me dit, voilà, la banane me donne des éructations et des ballonnements. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le riz blanc, c'est un des aliments les plus raffinés qui soit, avec très peu de fibres. Donc c'est un corps qui n'a plus aucune fibre. C'est un corps qui est alimenté avec quelque chose qui est privé de minéraux, comme le riz. Donc quand on va amener ne serait-ce que la patate douce, la pomme de terre, ou la banane, eh bien tout de suite ça va être trop fort pour le système. Vous vous rendez même compte, même la pomme de terre est trop forte pour le système. Donc là, ce que je te conseille, je me souviens plus, j'ai pas noté qui est-ce qui m'avait envoyé ce message, mais ce que je te conseille, eh bien c'est avant tout, eh bien d'introduire ces produits-là, mais en petite quantité, pour permettre au corps de réaliser ces opérations de nettoyage très progressivement, de manière à ce que ça soit moins violent. Vous avez des éructations quand vous mangez une banane, eh bien mangez-en une demi. Vous avez des éructations quand vous en mangez une demi, eh bien mangez-en un quart. Ou une tranche, simplement. Juste une tranche. Hop, un petit bout, chaque jour, tranquillement. Et vous allez voir. Le fait de ne pas avoir envie de sucre, par exemple. Bon, mais ça, c'est extrêmement classique. Explication, elle est simple. Premièrement, quand on est nourri au sucre complexe, comme peuvent être le riz, eh bien les sucres complexes saturent tellement nos récepteurs au sucre qu'on a un dégoût pour le goût sucré, finalement. Donc première des choses. Donc le goût du sucre, il revient immédiatement à partir du moment où déjà on arrête les sucres complexes. Autre chose, le besoin de sel et l'appétence pour le sel, il est lié à notre fatigue générale. Je vous avais toujours parlé, mes deux petits chouchoutes, les glandes surrénales qui adorent être stimulées, surtout quand elles sont épuisées. Et nous sommes tous des épuisés chroniques, les poches sous les yeux, le bleu, le mascara bleu que l'on se met sous les yeux, eh bien, c'est les glandes surrénales épuisées.
Et donc, ils adorent quand on les stimule. Eh bien, les personnes qui ont d'autant moins envie de fruits, c'est des personnes qui sont d'autant plus fatiguées surrénalement. Vous avez envie d'avoir des fruits? Eh bien, prenez des plantes pour régénérer les glandes surrénales, dormez tout votre sou et prenez des fruits. Parce qu'en termes d'énergie, en termes de vibration, les fruits sont les régénérants numéro 1 de tout le système nerveux et des glandes surrénales. Donc, pas envie de sucre, réaction trop violente, c'est des choses qui sont prévisibles chez certaines personnes, mais ça témoigne toujours d'un état de fatigue, d'engorgement. Alors, quelle est la stratégie? Eh bien, toujours pareil, le faire progressivement.